Et salut tout le monde, vous êtes bien sur Projection Test, on se retrouve pour un nouveau débrief. Deadpool, et bien sûr je ne suis pas tout seul, Théo est avec nous. Merci pour cette magnifique voix de radio. Tu t'es pris pour Gilles Owell peut-être mais... C'est à peu près ça. Donc aujourd'hui, débrief consacré au nouveau Marvel. Oui, alors Deadpool, c'est un personnage Marvel, mais dans les faits, ce film va en fait appartenir à l'univers des X-Men et non pas à l'univers cinématographique Marvel. Petite précision quand même. Et côté réalisation, on retrouve Tim Miller, enfin on retrouve Stamien Gramo, puisqu'il ne nous a pas abreuvé d'œuvres mémorables, puisque c'est un de ses premiers films tout simplement. Ouais, il a fait surtout des courts-métrages, notamment dans l'animation. Côté casting, dans la peau de Deadpool, on a Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, Gina Carano, Brian Heidelbrandt et T.J. Miller. Pour ce qui est de l'histoire, on est clairement dans un schéma très classique du film de super-héros, à savoir une origin story, comme il y en a eu énormément, que ce soit dans les franchises Marvel, avec des trucs comme Captain America ou Iron Man 1, ou bien entendu dans l'univers des X-Men avec Wolverine, X-Men Origin, qui était pas une réussite. Mais là, voilà, c'est une origin story, c'est-à-dire qu'on va tout simplement avoir la genèse du super-héros, comment il s'est créé. Voilà, et on a la réponse dans ce film. Ouais, et justement, on avait un peu peur, on plaçait pas mal d'espoir dans ce Deadpool. Au vu des bonnes annonces, on pensait avoir un Deadpool, enfin un Marvel décalé, comme on avait eu dans les Gardiens de la Galaxie, qui est certainement notre Marvel préféré après celui-là. Ouais, moi j'aime bien aussi Iron Man 1. Oui, Iron Man 1 qui était très bien, pourquoi ? Parce que c'était le début de Marvel en fait. C'est en fait le schéma était pas répétitif à l'époque de Iron Man 1. Parce que maintenant en fait le problème qu'on a avec les Marvel, c'est qu'en fait il n'y a aucun Marvel qui se distingue vraiment des autres, parce qu'ils sont tous hyper cadrés, très lisses j'ai envie de dire. Même si c'est peut-être un petit peu moins le cas effectivement avec l'univers des X-Men, où Bryan Singer, en tant qu'un petit peu celui qui chapeaute le projet, prend un peu plus de risques que ses collègues de chez Marvel. De l'univers cinématographique Marvel, j'entends. Et donc du coup, on espérait qu'avec justement Deadpool et ce personnage qui est un petit peu une anomalie dans l'univers Marvel, on espérait justement que ce personnage et ce film donc ressortent un petit peu du lot, et c'est carrément le cas. Et oui, c'est carrément le cas, c'est un excellent film. On vous conseille, un excellent film. On y reviendra plus tard, mais c'est un très bon film. Allez voir au cinéma, c'est vraiment le film du moment au cinéma. Je ne peux que vous conseiller d'y aller, vous allez rigoler pendant 2 heures. Ouais, Deadpool, c'est un film qui vraiment casse les codes, un film qui va être mémorable, je pense, et qui va vraiment ressortir du lot parmi tous les univers de super-héros qu'on va avoir à notre disposition, que ce soit Marvel, que ce soit les X-Men, que ce soit aussi DC Comics. Donc voilà, s'il y a un film de super-héros à voir cette année, je pense que c'est celui-là. Et pour la petite anecdote, c'est la seconde fois qu'on voit Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool, puisqu'il est intervenu dans Wolverine Origins. Un film très très oubliable. Et maintenant, on rentre dans le détail, et on va certainement commencer par le seul point faible du film, et bien c'est côté réalisation. Ouais, effectivement, s'il y a un domaine dans lequel le film n'arrive pas à combler nos attentes, c'est vraiment au niveau de la réalisation, qui est, j'ai envie de dire, anonyme, qui ressort clairement pas, il n'y a pas vraiment de patte de la part de Tim Miller. Ben ouais, c'est une relation assez standardisée. Et à la limite, bon, pour un film de super-héros, ça peut passer. Marvel, il n'y en a vraiment pas un qui sort du lot par rapport à un autre. Oui, standardisé, même s'il y a quelques moments où il essaie quand même un petit peu de faire un petit peu un truc un peu over the top avec pas mal de ralentis et tout, parce que justement ça correspond un peu au personnage de Deadpool, mais il faut faire attention parce qu'au niveau du dosage, il aurait pu faire quelque chose qui aurait été too much et qui serait pas passé. Là justement, il y va pas trop dans le too much, du coup, il est sûr qu'il prend pas de risque et que ça marche. On sent qu'il y a une inspiration de ce côté-là, mais c'est clairement perfectible. Et c'est certainement le seul point faible du film en fait, la réalisation et les scènes d'action. Ouais, clairement, les scènes d'action sont vraiment pas bien filmées. Moi, j'ai envie de le dire, on comprend pas grand-chose, c'est surcoupé en fait. Il y a pas beaucoup de scènes d'action non plus dans le film. C'est plus une comédie qu'un film d'action. Mais parmi les 4-5 scènes d'action qu'il doit y avoir, moi, il y en a une que j'ai retenue qui était plutôt bien filmée, où on a vraiment bien compris comment ça se passait. C'était vraiment une bonne scène d'action. Mais sinon, pour le reste, c'est un petit peu confus. C'est un petit peu comme on en a dans les 3/4 des films d'action actuels, c'est-à-dire un truc très coté, très énergique, trop en fait. Et surtout dans les Marvel. Les Marvel, on n'a jamais très bien compris les scènes d'action, surtout récemment. Et ce qui est vraiment dommage, parce qu'en plus, Deadpool, c'est un personnage qui se bat avec 2 sabres, donc au corps à corps, et avec des chorégraphies un petit peu stylées, entre guillemets. Et franchement, avec un personnage qui se bat avec ce genre d'armes, et au corps à corps, il y avait de quoi faire des scènes d'action vraiment mémorables, si c'était bien filmé. Avec beaucoup de chorégraphie, etc. Ça aurait pu faire un truc vraiment super bien. Et sur ce point de vue-là, c'est raté. Ouais, je te rejoins tout à fait sur ce côté-là. Et l'autre petit reproche que j'ai à faire, même si là, je pense qu'il est excusable, parce que c'est un film Marvel qui avait quand même eu un budget plutôt modeste, puisque c'est un budget, donc on l'a pas précisé, mais le film est R-rated. Modeste par rapport aux autres Marvel. Oui, voilà, bien sûr.
comme il est R-rated, c'est-à-dire qu'il est interdit aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis, ce qui est quand même une sacrée interdiction, et c'est moins de 12 ans en France, je crois. Ouais. Mais du coup, Marvel n'ont pas vraiment mis énormément d'argent dessus parce que c'est un film qui se prive d'une certaine partie du public et donc du coup qui n'est pas forcément garanti de faire un énorme succès au niveau box-office. Du coup, ils ont donné un budget seulement de 50 millions de dollars, ce qui est relativement peu comparé au budget des autres Marvel qui est toujours supérieur à 100 millions. Donc voilà, et c'est pour ça que ça peut s'expliquer ça peut expliquer le fait que les CGI soient pas forcément toujours très jolis à voir. Il y en a certains qui sont vraiment assez limites. Ça pique les yeux à certains moments. Et à propos de la musique, au vu de la bande-annonce, ou plutôt à l'écoute de la bande-annonce, on s'attendait un petit peu à avoir une BO assez identifiable comme dans les Gardiens de la Galaxie, Bon, t'as un style différent bien sûr, mais oui. dans un style différent, oui. Mais c'est pas. On s'attendait pas à quelque chose de mauvais. Et c'est vrai qu'elle est identifiable cette musique. Et la BO est franchement cool. Alors, c'est des musiques qui sont très commerciales, très connues, donc en soi, sur le papier, c'est pas forcément une BO qui pourrait être mémorable, mais ce qui est intéressant, c'est surtout comment ils sont utilisées les musiques en fait. Ils sont toujours utilisées de façon très décalée, ce qui fait que on s'en souvient en fait comment elles ont été utilisées, que c'est vraiment, ils arrivent vraiment à mettre un impact dans les scènes où il y a la musique qui est utilisée. Et comme le faisait Chris Pratt dans les Gardiens de la Galaxie, là Ryan Reynolds joue avec cette musique durant le film. Oui, alors là, il joue de façon différente parce que il joue, par exemple, en s'adressant à la caméra, etc. Parce qu'on l'a pas précisé, mais une des caractéristiques principales de Deadpool, c'est que c'est un personnage qui est conscient, enfin c'est un personnage de comics, qui est conscient qu'il est dans un comics. Donc il s'adresse au lecteur, et là au cinéma au spectateur. Exactement. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait de Deadpool un des personnages les plus populaires de l'univers Marvel, parce que c'est vraiment un mec qui avait dans les comics des ressorts comiques qui étaient totalement différents des autres personnages et qui était vraiment une source intarissable de blagues et de private jokes qu'ont toujours attendu les spectateurs, et les lecteurs, et maintenant les spectateurs. Et c'est un truc qui a été utilisé dans ce film et qui est utilisé de façon parfaite. Et on va arriver donc à ce qui est vraiment le point fort du film. C'est au niveau du scénario, au niveau de l'écriture, c'est l'humour qui est, mais j'ai envie de dire, j'ai rarement autant ri devant un film. On pourrait avoir peur justement parce que les blagues sont vraiment omniprésentes. Ryan Reynolds, enfin Deadpool nous sort des blagues, doit nous en sortir au moins 3 ou 4 par minute. On a peur que ça saoule au bout d'un moment. Eh ben non. Elles sont tellement bien placées, tellement bien écrites, que même en VF, on s'est bidonné. Ouais, elles sont très, très bien écrites parce qu'en fait, Deadpool utilise plein d'humour différents. T'as Humour noir. voilà, l'humour noir, le sarcasme, il y a de l'humour qui fait référence à la pop culture, il y a de l'humour où il brise le quatrième mur et ça fait un décalage pour le spectateur. De l'autodérision. Voilà, exactement. Et tout ça est mixé en fait, et c'est super bien écrit parce qu'en fait, ils alternent vraiment tous les humours, ce qui fait qu'il n'y a jamais une accumulation, il n'y a jamais un humour qui devient lourd, parce qu'à chaque fois, il est coupé avec un autre type d'humour. Et au niveau d'écriture, ça, c'est du génie. D'arriver à enchaîner les blagues comme ça et à les répartir comme ça, c'est tout au niveau de l'écriture pour faire de ce film un film hilarant et non pas un film qui peut devenir lourd à certains moments. Et c'est justement de là que la classification -12 tient principalement sa classification. Parce que le film n'est pas si violent que ça. Il y a quelques décapitations, tout ça, mais c'est assez discret. Le -12 vient vraiment des blagues que sort Deadpool. Il est assez cru, assez vulgaire, et ça mourir de rire quand même. Et ce qui est vraiment hilarant, c'est que Deadpool s'attaque vraiment à tout, y compris les films de super-héros, le genre auquel il appartient. Il arrive à les tourner en dérision et à se moquer de ce genre, mais aussi des studios. Enfin, vraiment, tout le monde en prend pour son grade. Et pour peu que vous suiviez l'actualité de ce genre de film, des gros blockbusters, vous allez vraiment vous marrer parce que vous allez comprendre toutes les références auxquelles qu'il fait, quoi. Et notamment, la meilleure scène post-générique de tous les Marvel, avec un super clin d'œil à un super film des années 80, que je n'ai pas spoilé. Et si on le compare au quasiment seul autre film Marvel qui a ce même ton décalé, Les Gardiens de la Galaxie, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, comme beaucoup de monde, on a vraiment beaucoup aimé Les Gardiens de la Galaxie, qui était un film auquel je trouvais quand même pas mal de défauts en soi, parce que en fait, il avait une forme qui était totalement en décalage avec l'univers Marvel, mais dans le fond, c'était quelque chose d'assez convenu et de relativement lisse. Mais la forme faisait qu'à elle seule, elle faisait que le film vraiment se démarquait des autres. Et là, on est encore plus dans le décalage. Je trouve que Deadpool est encore plus dans le décalage, encore plus décalé, encore plus délirant que les Gardiens de la Galaxie. Même si, je pense que les deux ressortent vraiment, parce qu'en plus, Gardiens de la Galaxie avait quelque chose en plus pour lui, c'est qu'il se passait dans l'espace, dans un univers qui était complètement différent des autres films Marvel, qui rajoutait un petit peu encore du dépaysement par rapport aux autres épisodes de la franchise Marvel. Et même si Deadpool et les Gardiens ne font pas partie du même univers cinématographique, puisque les Gardiens c'est le MCU, le Marvel Cinematic Universe,
et Deadpool, c'est donc les X-Men, qui sont faits par la Fox, ils sont quand même très comparables dans beaucoup de points, parce que justement, tous les deux, ils ont ce ton décalé que n'ont aucun autre film de leur saga respective. Et si je devais en choisir un des deux, pour moi, je pense que je trancherais pour Deadpool, parce qu'il assume vraiment son côté décalé, ce que n'arrivait pas à faire le Guardian de la Galaxie au maximum. Et puis parce que c'est bourré de blagues de cul et ça fait du bien de les entendre. La seule crainte que j'ai par rapport à l'humour de Deadpool, c'est que peut-être le film ne va pas très très bien vieillir, tant les blagues sont vraiment... ancrées dans leur période. Ouais, voilà, c'est dans le contexte actuel en fait qu'elles sont ancrées. Dans le contexte actuel des films de super-héros, dans le contexte actuel des réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment des blagues qui, je suis pas sûr qu'elles arrivent très bien à supporter l'épreuve du temps, mais à l'instant T, c'est une des meilleures comédies que j'ai vues de ces dernières années. Et autre penchant scénaristique qui est fort agréable, c'est que pour une fois le héros ne cherche pas à sauver le monde entier, voire même la galaxie. Il poursuit un objectif personnel qui est bien écrit, et pour une fois c'est plaisant de ne pas aggraver la situation. Ouais, même plus que ça, je pense que c'est un objectif égoïste, Même. carrément, ce qui est complètement en raccord avec le personnage de Deadpool, qui pense qu'à sa gueule. Exactement. Et d'ailleurs Reynolds, je sais que tu l'aimes pas trop, Ryan Reynolds. Moi, je l'aime bien dans ses comédies. C'est vrai que les films d'action qu'il a essayé, je pense notamment à Sécurité rapprochée, je crois que c'était, Oui. avec Denzel Washington, Green Lantern, qui était un autre film de super-héros, qui était une bouse monumentale. Dont on se moque beaucoup dans ce film, et c'est vraiment très drôle. Et bien, dans ces comédies, moi, je l'ai toujours aimé. Bon, après, par exemple, j'ai un petit plaisir coupable, mais moi, la proposition avec Sandra Bullock, je le trouve vachement bien, parce que Ryan Reynolds, c'est à mourir de rire dedans. Toi, je sais que t'aimes pas trop ce film, mais pour donner un petit peu, pour ancrer Ryan Reynolds dans une comédie, moi, dans la proposition, je l'avais adoré. Et là, ça fait plaisir de revoir un nouveau Ryan Reynolds dans une comédie qui est géniale en plus. Ah, Ryan Reynolds, c'est pas que je l'aime pas, je trouve que c'est un acteur qui est un peu limité et qui est très bon dans un domaine, c'est effectivement les comédies. En fait, franchement, Ryan Reynolds, il est fait pour débiter des blagues, 40 blagues à la seconde, et c'est exactement ce qu'il fait dans ce film. Donc pour moi, c'est vrai que c'était un très très bon choix pour incarner Deadpool, même s'il y en a beaucoup qui ont grincé des dents quand on savait qu'il avait fait Deadpool déjà auparavant. Que ça avait... Green Lantern. Oui, Green Lantern et aussi Deadpool dans X-Men Origins qui était pas une réussite. Mais il faut savoir que Reynolds est un énorme fan de Deadpool, du personnage de comics en lui-même, et que c'est d'ailleurs lui qui a beaucoup insisté pour que le film soit notamment R-rated, donc il a quand même participé justement au fait que le film soit bon, parce que si le film a été PG-13, ça aurait été nul à chier, soyons honnêtes. Oui, les blagues n'auraient pas eu le même impact qu'elles l'ont actuellement. Et en ce qui concerne les autres personnages et acteurs, ils sont vraiment secondaires. Le méchant, par exemple, Ed Skrein, je sais pas trop comment ça se dit. Ah, c'est un Danois, donc Ouais. pas sûr de la prononciation non plus. Ed moi, mais- Skrein, bon, enfin bref, vous aurez compris, le méchant du film. Toi, tu l'as déjà vu Oui, je l'ai le vu film dans Le Transporteur L'héritage. Refueled, L'héritage. ouais, l'héritage en français. Et c'était à peu près la seule bonne chose de ce film. Hein, voilà, c'était qu'il a mené un petit peu de charisme. C'est un acteur vraiment que surpris de le voir aussi bon dans Le Transporteur. C'était pas gagné vu le film que c'était. C'est dur de faire une bonne performance là-dedans. Voilà, c'est ça. Et là, il joue bien le connard de service qui est un petit peu à l'image de Deadpool. Lui aussi, il a un petit peu un côté un petit peu nonchalant et un petit peu... Vraiment, c'est un méchant qui est adapté à Deadpool parce que lui aussi, il envoie des fientes à la gueule de Deadpool. Il est un peu aussi impertinent. Et au niveau des autres personnages secondaires, tout le monde joue bien, tout le monde est dans son rôle, joue correctement, il n'y a pas de fausses notes qu'on peut relever au niveau des performances. Morena Baccarin qui joue la bonasse qu'on allait annoncer dans le générique, elle joue bien puisqu'elle est bonne quand même, faut le dire. On a T.J. Miller qui lui est un comique. Ouais, comique américain, voilà. Qui a des discussions très sympathiques avec Deadpool, qui font partie des bons moments du film. Et pour la plus connue, c'est certainement Gina Carano, de tous les personnages secondaires, enfin de tous les acteurs secondaires. Actrice qu'on aperçoit de plus en plus, parce qu'elle a une carrure assez atypique pour une femme. Elle sait très bien se battre puisqu'elle est combattante UFC. Bon là, elle joue encore un rôle d'homme de main, ou plutôt de femme de main, je sais pas comment on dit dans c'est clair, hein. ce cas-là. En tant que c'est une actrice qui sait se battre, et en fait il y en a que deux sur le marché. Il y a elle et Ronda Rousey, et elles se partagent Ouais, un petit c'est ça. peu toutes les rôles de femmes combattantes en fait. Le seul défaut qu'on peut relever de cette performance, ça vient pas d'elle, ça vient de la réalisation qui n'exploite pas vraiment ses talents de professionnels en combat. Voilà, on a fait à peu près le tour et ça nous amène à la tradition de fin de débrief, c'est-à-dire la note. Fred alors ? Et pour moi, ça sera un très bon 7 sur 10. Je pensais pas mettre une aussi bonne note à Marvel, au vu des précédents, et c'est vraiment une sacrée bouffée d'air frais, et
On en veut plus des comme ça. Moi de mon côté, j'ai beaucoup hésité entre 6 et 7, mais je vais comme toi accorder un 7 sur 10. Il faut pas aller voir ce film pour voir une avalanche d'action comme on peut l'avoir dans beaucoup de Marvel. C'est essentiellement une comédie, et sur ce point-là, c'est une putain de bonne comédie. Une comédie qui se moque allègrement de tout ce qui nous exaspère un petit peu dans les films de super-héros actuels. Donc une comédie qui peut-être ne réussira pas à passer le test du temps, mais en attendant, en ce moment, c'est une comédie qui est vraiment hilarante dans le contexte actuel, et je ne ferai que conseiller d'aller la voir. C'est vraiment, comme tu le dis, une énorme bouffée d'air frais dans le panorama cinématographique actuel. Blockbuster, je parle. Et c'est sur cette analyse fine et pointue de Théo que nous allons terminer cette émission, avec le voix de Croner, pour finir, comme elle a commencé. Prochain débrief, The Revenant. Je sais que tu attends beaucoup de ce film, on verra s'il tient ses promesses. Moi j'en attends un peu moins. Rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut! Ciao!